Conduite par le ministre Séraphin Mundunga, la délégation a sillonné la Nyonga. Nous avons pensé à Libreville qu'il était nécessaire que nous venions tous ensemble, filles et fils de la Nyanga au gouvernement, filles et fils de la Nyanga au Parlement, pour qu'ensemble nous allions dans tout le département nous imprégner des problèmes auxquels nos frères, nos sœurs, nos papas et nos mamans sont confrontés, de sorte qu'à Libreville, nous parlions tous la même voix. Cette tournée de grande portée permettait de parler de développement de la province et de fidélité politique. Les projets qui ont été lancés ici par le président Ali Bongo Ondimba, ce sont des projets qui concernent l'ensemble du Gabon, qui concernent l'ensemble de la Nyanga. C'est pour cela qu'à l'époque, lorsqu'il est venu lancer les travaux du pont et de la route, on a fait venir ici à Mayumba tous les chefs des cantons de la Nyanga, pour que tous les chefs des cantons viennent dire merci au président Ali Bongo Ondimba. Comme quoi, les projets dans la Nyanga méritent d'être soutenus. Et le Parti démocratique gabonais. Nous allons dans la province de Langounié, précisément dans la ville de Mouila, où le député à l'Assemblée nationale, le professeur Léon Zouba, vient donc de remettre aux populations un don des machines de production vivrière. Bien sûr, il avait également parrainé une compétition de football. C'était d'ailleurs la 2e édition. Léa Bifan, Christian Maïnda, envoyé spéciaux. C'est pour apporter une plus-value à la réalisation des micro-projets que le professeur Léon Zouba, élu de la commune de Mouila, et Olive Loimbé, sa suppliante, ont mis à la disposition des commerçants et commerçantes regroupés en comité de développement des machines à coudre, des machines à écraser le manioc et des machines à presser la canne à sucre. La population du Parc Souka et de la commune de Mouila vous remercie. Vous remercie de ces grands cadeaux que vous venez de nous offrir. Le partage continue à guider l'action de l'élu de la commune de Mouila qui entend pérenniser ce genre d'actes pour participer au développement socio-économique de cette localité. La politique de partage prônée par le chef de l'État, nous avons le devoir de l'appliquer sur le terrain. Et aujourd'hui, le symbole que nous venons poser, comme tout fils de Mouila, c'est un symbole économique. Une machine à coudre peut permettre à une maman, à une sœur, à un petit frère d'exercer son art, presser le moussoungou, puis en gonflant les muscles, les pauvres dames, avec une machine, c'est un élément économique. Broyer le manioc pour avoir notre bon tubercule, le meilleur tubercule du Gabon, ça permet à une femme, à une dame de prospérer. Toujours proche des populations de sa circonscription politique, le professeur Léon Zouba a rassemblé la jeunesse molvilloise autour d'un tournoi de football, un championnat qui a opposé en finale l'équipe des étudiants contre celle des Vieux Poumons. Les étudiants très au point physiquement ont eu raison des Vieux Poumons sur un score de 5-2. Ils deviennent ainsi les vainqueurs de la coupe du professeur Léon Zouba. Ce soir, nous nous interrogeons sur un phénomène presque pas normal. Il s'agit donc du retour des pluies de façon précoce. S'agit-il d'un changement de saison? Les spécialistes disent non. C'est le reportage de Jean-Augustin Zengui et de Pierre Caverella. Depuis quelques jours, on constate l'arrivée précoce des pluies à Libreville, comme dans certaines régions du pays avec des averses assez importantes, obligeant les riverains à se munir de parapluies pour se déplacer. Un phénomène rare en ce mois d'août qui indique la grande saison sèche. Bien que cela paraisse inédit aux yeux de certains, ce phénomène n'est en rien des règlements climatiques, mais au contraire constitue la phase de transition normale entre la saison sèche et celle pluvieuse. Changement climatique, je dirais non. Ce n'est pas une grosse pluie. Une grande pluie, c'est une pluie fine que nous appelons la bruine. Et nous pourrons traduire la bruine par cette pluie
qui vient annoncer la fin d'une saison, que ce soit pluvieuse ou sèche. Lorsque nous observons actuellement cette bruine, ça va nous signaler le début de la saison des pluies. Souvenez-vous, au mois de mai, il y a eu cette arrivée de bruine qui caractérise l'arrivée de la saison sèche. Ce n'est pas un changement climatique, c'est bien normal. Ce temps pluvieux va persister dans les provinces qui ont un climat équatorial de transition, à savoir l'estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Ogooué maritime, l'Ogooué Lolo et l'Angounié. Allons-y dans la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon, où BGFI-Bank vient de parrainer la première promotion de colonies de vacances. C'était en présence de Jacob Moukwangi et de Georges Ngoma de Gabon Télévision France-Ville. Sur le plateau de Gabon Télévision, c'est que pendant que je suis dans ces tracasseries pour recouvrer la santé. Voilà, donc je le disais, nous revenons sur cette information. Je disais donc que le groupe BGFI-Bank vient de parrainer la première promotion de colonies de vacances dans la province du Haut-Ogooué. Pour les détails, nous retrouvons Jacob Moukwangi et Georges Ngoma de Gabon Télévision France-Ville. C'est en reconnaissance des atouts touristiques que renferme le Haut-Ogooué que cette province située au sud-est du pays a été retenue par BGFI-Bank pour sa toute première édition de colonies de vacances. Mboulou Mavurolu, directeur BGFI-Bank Mwanda, sur l'importance du thème choisi. Dokonja et Onga au nord, à Bakumba et Boumango au sud, en passant par Akieni, Ngoni, Bongoville, Lekoni, Franceville et Mwanda, notre province reste marquée par d'innombrables espèces animales et végétales, le tout baigné dans une mosaïque de reliefs où s'entremêlent savanes, plateaux, canyons, chutes et rapides. C'est fort de cette consonance végétale que nous avons choisi pour cette première édition le thème « La maîtrise des risques environnementaux pour une croissance saine et harmonieuse ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. En effet, il témoigne la place qu'accorde le groupe BGFI au problème du développement durable. Par la diversité des temps forts de cette cérémonie d'ouverture, les enfants BGFI-Bank assistés de leurs collègues chez le Gabon ont permis au public de se régaler. En lieu et place du directeur provincial de la jeunesse et des sports empêchés, son représentant Nzamba Mabika Tade a salué l'initiative de BGFI-Bank qui cadre parfaitement avec la politique gouvernementale en matière de promotion des centres de loisirs. Dans une ambiance plutôt euphorique, François Endam et Abdul Rahman Yuma, respectivement maître de lieu et maire du 4e arrondissement, ont pris l'engagement d'assurer à ces tout-petits un séjour inoubliable. Jeunesse porteuse d'espoir, c'est le thème retenu à la faveur donc de la célébration au Maroc de la journée culturelle gabonaise au Maroc. C'était à Casablanca. Pour les détails, nous avons ce reportage de Léa Virginie Atam de la rédaction de Gabon Télévision. C'est par notre hymne national La Concorde qu'a débuté cette journée culturelle. Organisée par l'Union des Gabonais du Maroc, en abrégé UGM, les hostilités proprement dites ont commencé par une exposition d'objets traditionnels, notamment des masques, puis par une station des plats culinaires typiquement gabonais. Après le discours prononcé par le secrétaire général de l'UGM sur l'importance de cette structure en terre marocaine, le tour est revenu au conseiller culturel de l'ambassade de remercier les autorités marocaines pour l'accueil avant de rappeler à tout un chacun sa mission au royaume chérifien. D'exprimer tout ce qu'il y a de valeureux dans notre culture et de privilégier les devoirs que nous avons envers ce beau pays et envers le nôtre. Ces devoirs sont la réussite de ce pourquoi nous sommes ici. Donc, pour les étudiants, la formation, pour nous, notre mission. La suite avec les présentations des sketchs et des ballets traditionnels.
journée est devenue traditionnelle pour tous les Gabonais vivant au Maroc. Cette manifestation permet à ses compatriotes de rester au pays tout en vivant à l'extérieur. Voilà, donc cette journée était bien sûr à sa 10e édition. Merci à Pierre Savège et à toute l'équipe de la régie pour la réalisation de cette édition d'information. Merci à Eugène Malongo, à Marlise Mengue et à Charlie Evindi qui ont fait les caméras du plateau. Merci également à Pélagie Mbouyi, Adeline Zanyi et bien sûr à Charlie Botonou qui l'ont coordonné. Merci encore de m'avoir gardé chez vous. Demain, vous avez rendez-vous avec l'actualité sur Gabon Télévision avec d'autres confrères. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end. On se retrouve très prochainement. Au revoir.